Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre ma chaîne si vous le souhaitez en cliquant sur le bouton joindre et à liker mes vidéos avec le petit pouce. Allez, c'est parti. On va y aller aujourd'hui avec l'oracle Ishtar. L'oracle Ishtar est un oracle assez particulier puisque c'est un oracle qui a été constitué pour sortir de l'emprise. Alors, ici, il est question d'étoiles, on nous parle de guidance, on nous parle également de retrouver l'espoir, que les choses peuvent s'améliorer dans votre vie. On vous demande également de vous connecter à votre intuition, de vous connecter à votre petite voix intérieure et de recommencer à vibrer dans tout ce qui est positif. Magnifique. Ici, la carte renaître, vous avez énormément de pouvoir personnel. Vous avez la capacité de renaître. Vous avez aussi la capacité de... Ah, alors attendez, parce que là, ce que je ressens, c'est ok, vous avez le pouvoir de renaître, mais vous mettez beaucoup d'espoir dans le fait que la situation dans laquelle vous évoluez actuellement se transforme. Ok. La direction, oui. Bon, on va pas se mentir, j'ai pris l'oracle de l'emprise, donc pour moi, cet oracle se dirige vers un certain type de personnes, c'est-à-dire les personnes qui se trouvent actuellement dans une relation qui ne leur convient plus, qui les emprisonne, voire parfois dans une relation avec des pervers narcissiques, mais je ne vais pas aller jusque-là. Il s'agit d'un tirage général. Donc là, ce tirage va vous concerner si actuellement vous vous sentez emprisonné dans une relation et que vous avez du mal à faire des choix. Ok, donc là on vous dit qu'effectivement il y a une direction à prendre, mais que vous êtes bloqué, que vous ne savez pas vous décider. Pourtant on vous dit que la transformation est possible et que vous avez de l'espoir. On vous dit aussi attention à ne pas trop fonder d'espoir sur quelque chose qui est en train de vous bloquer et qui est en pleine stagnation. Bon, nous sommes évidemment dans le domaine sentimental. Cette rencontre a été forte, cette rencontre vous est arrivée à un moment où vous ne vous y attendiez pas du tout et vous êtes très attaché à cette personne. Et encore une fois, vous avez beaucoup d'espoir. Ok, alors là, c'est énorme, la peur, évidemment, pas à pas. Soyez honnête envers vous-même. Actuellement, vous auriez envie, vous vous dites, ça n'avance pas, j'aurais envie que ce soit différent. Et j'aurais peut-être envie de le quitter ou de la quitter. Sauf que vous, lorsque vous pensez ça, vous êtes complètement, irrémédiablement dans vos peurs. Votre plus grande peur actuelle, c'est que la relation se termine. Votre plus grande peur, c'est le fait de perdre cette personne parce que là, vous avez un sentiment d'inexistence si il ou elle n'est pas à vos côtés. Or, on vous dit que ce sentiment-là est le fruit d'une illusion, évidemment que vous êtes important, évidemment que vous êtes importante, évidemment que vous pouvez vivre sans lui ou sans elle, mais actuellement, c'est très compliqué pour vous, hein. Et on vous dit, allez-y, tranquille. Commencez votre transformation. De toute façon, vous êtes en train d'ouvrir les yeux. Vous êtes en train de vous dire, je vois bien que ça ne va pas. Vous avez déjà un premier élan, une première compréhension et on vous dit que les choses sont en train de se faire et que les choses vont se faire progressivement dans ce parcours. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages? Oui, alors là, vous voyez deux cartes qui se sont retournées dans un sens puis dans l'autre.
c'est ça. Actuellement, vous êtes encore énormément dans vos blessures. La blessure pour moi qui résonne le plus dans ce tirage, c'est la blessure d'abandon. On vous dit vraiment, si vous ne savez pas de quoi il s'agit, allez voir ce que c'est cette peur de perdre, cette peur de ne plus exister dans les yeux de l'autre, mais parce qu'en fait, nous avons le profond sentiment de ne pas exister déjà par nous-mêmes. Donc là, c'est vraiment quelque chose à résoudre, à vraiment travailler. Vous avez un lâcher-prise également à effectuer, un lâcher-prise sur vos émotions. Est-ce que vous êtes trop dans le contrôle? Est-ce que vous êtes un peu trop démonstratif ou démonstrative et qu'il y a quelque chose à équilibrer? Ça, vous adaptez selon votre personnalité. Prenez vraiment uniquement les messages qui résonnent pour vous. S'autoriser à, évidemment. Comment peut-on s'autoriser à prendre la décision de mettre de la distance avec une personne? Comment peut-on s'autoriser à faire de soi sa priorité si au fond on ne sait pas nous-mêmes qu'on a le droit de le faire, que l'on existe? Donc là, vraiment, et vos peurs, et comment peut-on s'autoriser à penser différemment et à exprimer les choses si notre plus grande peur, c'est le fait de se retrouver seul? Donc là, vraiment, il y a quelque chose à creuser de ce côté-là, le fait d'être digne d'exprimer, d'être digne de recevoir le véritable amour, d'être dans le respect de soi-même. Ici, avec le côté terre, vous êtes en train de vous ancrer dans une nouvelle réalité et ça vous fait extrêmement peur. Il y en a parmi vous qui ne se reconnaissent pas, hein, vraiment. Et là, on vous dit, ne t'inquiète pas en fait, hein, c'est le chemin qui est comme ça et tu peux y aller en toute confiance. Quand je vous dis d'écouter votre petite voix intérieure, vous savez que vous ne pouvez plus rester uniquement dans le mal-être. Vous savez que vous ne pouvez pas non plus passer votre temps à écouter l'autre se plaindre, à être dans l'insatisfaction. Vous savez très bien que vous avez besoin de retrouver du calme en vous. Vous savez très bien que vous avez besoin également d'apaiser vos larmes, d'apaiser cette tristesse et que quelque part, vous commencez à réaliser que le fameux dicton « mieux vaut être seul que mal accompagné », ça commence à prendre du sens pour vous. Mais c'est un peu révolutionnaire, hein, chez vous. Vous n'étiez pas comme ça avant. Bon, silence. Ok. C'est une période d'introspection. Cette introspection est nécessaire pour que vous puissiez par la suite passer à l'action. Cette introspection est nécessaire pour enlever le masque sur ce que vous voulez vraiment dans votre vie et ce que vous voulez attirer. Tiens, regardez, nous sommes passés de l'indécision à la décision. Vous allez être capable de faire un choix. Vous allez être capable de vous éveiller, de vous réveiller différemment et de poser des limites dans votre vie. Alors, est-ce qu'on a une dernière carte, s'il vous plaît, avec, voilà, l'oracle de l'emprise. Alors celle-là, non. Et voilà, il fallait 3 cartes et c'est exactement ce qu'ils m'ont donné. Les pensées, la lueur et le sommeil. Bon, faites attention à votre rythme de sommeil. Là, j'en ai parmi vous qui se sentent totalement, mais alors totalement épuisés. C'est normal. Vous êtes non-stop. Vous êtes perdu dans vos pensées. Vous vous demandez ce que vous devez faire. Vous avez envie de quelque chose, mais d'un autre côté, vous êtes toujours rattrapé par vos peurs, par cette blessure d'abandon, etc. Bon, là, on vous dit que vous allez réussir à trouver un équilibre, que vous allez réussir à y voir clair
et que la situation va se transformer, mais elle va se transformer non pas par miracle, mais elle va se transformer parce que ce sera de votre fait. Bon, magnifique. Allez, je continue avec la triade. Oui. Alors, vous avez conscience, et c'est déjà très très bien, que vous vous êtes oublié. Vous avez conscience désormais que vous avez été dans le sacrifice avec votre partenaire. Et que, évidemment, c'est une erreur. Évidemment, là, ça commence sérieusement à vous peser, pour ne pas dire à vous déséquilibrer totalement. Vous avez conscience que c'est pas la bonne idée. C'est pas la bonne idée de faire les choses simplement pour que l'autre nous accepte, simplement pour que l'autre... et puis pour que l'autre, avec la carte de la racine, c'est vous le faites comme ça, vous restez dans la vie de cette personne comme ça, et puis comme ça, c'est quelqu'un... Vous voyez, il y a... Comment dire ? Alors, quand je vous parle de ça, c'est complètement certainement inconscient chez vous, mais il y a un côté, je fais ça, et au moins, mon autre ne pourra plus se passer de moi. Je lui apporte tout sur un plateau et comme ça, je vais devenir la pièce maîtresse dans sa vie. Voilà, c'est quelqu'un qui va réaliser à quel point, voilà, il ne peut plus ou elle ne peut plus se passer de moi. Encore une fois, ça peut être totalement inconscient chez vous, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça motive votre... ça vous donne des ailes pour être encore plus et encore plus à disposition et pour réclamer encore plus de l'amour. Sauf que tout ça, c'est exactement raccord avec la blessure d'abandon. On vous dit que vous allez retrouver le sommeil, notamment grâce à une pratique, grâce à la méditation. Comme je vous le disais, c'est une période dans laquelle vous vous sentez seul, une période dans laquelle vous devez réfléchir sur votre vie, vous devez retrouver l'espoir. Et là, on vous dit que la méditation, des musiques comme ça, de guérison et tout ça, ça va vous aider à retrouver le sommeil. Ça va vous aider à retrouver votre calme intérieur. Ça va vous sortir aussi de toute cette fréquence de doute. Là, parce que des fois, vous êtes en perpétuel conflit entre le mental et votre voix intérieure. Quand je dis le mental, je me trompe. C'est pas le mental, c'est vos modes de fonctionnement. C'est-à-dire, j'ai toujours fait ça. J'ai toujours pris soin des autres et notamment quand je suis avec quelqu'un, il faut que je me donne entièrement à la personne, il faut que je sois nos limites avec lui ou avec elle. Donc, c'est un mode de fonctionnement. Mais jusqu'à récemment, ce mode de fonctionnement, vous le faisiez en pilote automatique, c'était comme ça. Et maintenant, ça vous pèse sérieusement parce qu'en plus, là, dans ce tirage, vous voyez bien que la personne en face, ça lui fait, comme on dit chez moi, fifre et tambourin. C'est-à-dire que, vous faites les choses et ça devient un dû. C'est même pas quelqu'un qui apprécie, c'est quelqu'un qui sait que vous êtes là et que voilà, c'est un acquis pour lui ou pour elle. Et là, son comportement vous fait vous poser des questions et vous dire finalement, est-ce que c'est la bonne idée ce que je fais ? Mais ça, c'est votre mode de fonctionnement. Et avant, je vous dis, ça vous apportait quand même de faire comme ça. Et maintenant, ça commence à vous ronger de l'intérieur. Et c'est là où on vous dit, soyez plus à l'écoute de vos ressentis, soyez plus à l'écoute de... est-ce que le fait de me comporter comme ça, finalement, est-ce que ça me fait encore du bien à moi ? Et là, la réponse, elle est clairement non. On vous reparle de choix, on vous parle d'une nouvelle direction à prendre, d'un nouveau mode de fonctionnement à adapter dans votre relation. Ah, il y a un autre souci chez vous, c'est que peut-être que vous parlez trop à trop de personnes, que vous avez besoin de la bénédiction des gens pour prendre une décision. Vous avez toujours besoin de demander conseil. Vous avez toujours besoin d'être rassuré. Alors, ça peut être... c'est bien
de croire que l'on n'a pas la science infuse. Ça, c'est cool, c'est bien de dialoguer, c'est bien de discuter. Mais là, j'ai un côté chez vous un petit peu trop influençable. Vous ne bougez pas tant qu'on vous a pas dit oui, oui, c'est bon, tu peux y aller. Ouais, mais là, du coup, on bouge jamais en fait, parce qu'il n'y a rien de stable, il n'y a rien d'acquis. Vous allez me dire, oui, cette relation, bon, elle était encore là, finalement, ça dure depuis longtemps, et c'est vrai que cette relation-là, vous voulez la maintenir, mais vous-même, vous ne vous sentez plus bien. Et sachez que les gens, que ce soit vos amis, votre famille ou même des inconnus à qui vous pourriez parler ou des praticiens ou quoi que ce soit, ben, ce sera jamais vous en fait. C'est à vous de savoir ce que vous avez à faire et comment vous pouvez prendre entre guillemets la bonne décision. Ben, la bonne décision, vous pouvez la prendre en étant à l'écoute de vos ressentis, de comment vous vous sentez vraiment. Et si vous vous sentez mal et que les autres vous disent ah ben de toute façon il faut que tu le quittes ou que tu la quittes, mais que vous n'êtes pas prête, ben, vous allez rester et inversement. Donc attention à avoir un peu plus de sagesse, un peu plus de maturité, parce que là vous êtes vraiment facilement déstabilisable. Ici avec la carte de la prière, on vous dit demandez à vos guides. Raccordez-vous aux signes. Par exemple, vous vous posez une question, vous avez une heure miroir, allez voir ce que ça signifie. Vous avez votre téléphone et une guidance arrive par hasard. Ne serait-ce que regarder le titre. Des fois, regarder le titre, ça donne une réponse en soi. Vraiment, commencez à vous aider du monde spirituel pour savoir aussi vers où vous devez aller, parce que eux, ça va pas être, comment dire, la spiritualité, ça va vous guider vers le véritable amour, vers l'amour de vous. Quand on s'adresse à nos guides, il n'y a pas de jugement. Dans le monde qui nous entoure, dans le monde invisible, si vous voulez, il n'y a pas ce côté humain où, par exemple, vos amis vont vous dire « Ah ben écoute, non, mais là, je te sens malheureux, je te sens malheureuse, tu devrais partir. » Parce qu'au fond, ils veulent vous protéger. Ils se font du souci pour vous. Et puis, il y a des gens qui vont vous dire oui, quitte-le ou quitte-la parce que ce seront des jaloux. Et puis, il y a d'autres gens qui vont, au contraire, vous culpabiliser. Alors que avec les guides, c'est plus simple. La réponse va être sans jugement. La réponse va être en fonction d'une vibration d'amour. Et c'est ça qui compte. Ici, on vous rappelle que vous avez la protection divine, et que vous pouvez demander, et que c'est le choix de votre âme d'être en pleine transformation et de sortir de l'illusion, et que vous pouvez retrouver l'équilibre si vous sortez de la tentation. Comment vous dire? Je pourrais faire tout le jeu comme ça, tellement c'est fluide et vraiment faites confiance aux événements, faites-vous confiance et travaillez ce que vous avez à travailler, ça va vraiment payer. Si vous ne le faites pas, vous allez vous sentir de plus en plus bloqué, de plus en plus mal, de plus en plus fragile, vous allez manquer d'énergie. Là, on vous dit qu'il est temps de faire de nouveaux projets, même si le projet, c'est alors que vous vous sentez très mal et que vous savez plus du tout, vous n'avez pas trop envie de sortir et tout ça, même si le projet c'est allez, je vais pas passer toute la journée sur mon canapé, je vais sortir de mon lit et faire un peu de ménage à la maison. Vous voyez, ça paraît rien, ça paraît basique, mais là vraiment vous avez besoin d'arrêter quelque part de procrastiner et de passer à l'action pour que les énergies recommencent à circuler normalement. Là, vraiment, il y a un besoin
de reprendre les rênes, mais reprendre les rênes, je vous dis, en vous aidant de la spiritualité, en vous aidant de vos guides, mais aussi en passant à l'action concrètement, quoi. Hein. Ouais, 9 de coupe. C'est fou ça quand même. Actuellement, quand vous êtes avec lui ou avec elle, vous vous sentez bloqué, vous vous sentez et en perte, en perte de vitesse. Vous n'avez pas envie de grand-chose, peut-être même plus d'ailleurs envie de cette personne ou très épisodiquement. Et là, lorsque vous allez sortir justement du carcan de cette relation, hop, vous allez retrouver l'envie de revoir du monde, l'envie peut-être de reprendre une activité à l'extérieur, que ce soit du sport ou quoi que ce soit, et les projets vont fuser. Moi, j'ai vraiment la notion que cet homme ou cette femme dans votre vie, c'est quelqu'un qui actuellement est devenu bloquant. Alors, est-ce qu'on peut... J'ai envie... Ouais, c'est quelqu'un qui vous empêche d'évoluer. Ok, écoutez, je vais faire un truc que je fais rarement. Je vais interroger sur cette personne. Voilà, quelle est l'énergie de cette personne là face à vous? Alors, on y va. Ouais, c'est quelqu'un de toute façon qui a du mal à prendre des initiatives. C'est quelqu'un qui aime rester dans sa zone de confort. Pourtant, on vous dit que pour lui ou pour elle, il y a également une fin de cycle de prévu. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce 10 d'épée? C'est quelqu'un qui a besoin de mûrir, c'est quelqu'un qui a besoin d'évoluer, mais vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique. C'est pas vous qui allez faire avoir le déclic à cet homme ou cette femme, c'est à lui ou elle de l'avoir. Bon, on vous dit que si vous évoluez entre vous, les choses seront possible. Si vous évoluez, vous allez réussir à sortir de ce côté malsain, ce côté... Il y a aussi... Vous voyez, vous êtes tellement mal à certains moments que vous avez aussi une tendance à lui renvoyer le truc, genre, c'est de ta faute. Vous voyez? Il y a une notion aussi... vous êtes rentré dans un système où vous ne parlez plus qu'en termes de tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. Au moindre truc, ça y est, c'est sujet à dispute et du coup, votre amour en prend un coup. Hein. Là, on vous dit, réglez-vous ce que vous avez à régler et c'est ça qui va tirer le succès. Et je pense que cette personne, en tout cas dans ce tirage, cette personne va aussi évoluer de son côté, mais ouais, ok, roi de bâton, oula, ça sera pas pour tout le monde, hein. Oula, roi de bâton, le côté obscur et la reine d'épée. Attention, parce que là, c'est quand même quelqu'un qui a une sacrée personnalité. C'est quelqu'un qui aime bien faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. C'est quelqu'un avec qui on vous dit que vous aurez quand même, quoi qu'il arrive, même si cet homme ou cette femme évolue, vous aurez quand même toujours à recadrer, toujours à avoir un certain... des rapports de force. Hein. Je vais mettre une carte sur le pendu. C'est vous qui serez aux commandes. C'est vous qui devrez tout faire pour que ça fonctionne. Là, je suis... Vous voyez, en fait, là, quand vous serez sorti de ce mood de sacrifice, la question que vous aurez à vous poser, c'est est-ce que c'est vraiment un réel désir de toujours moi recadrer les choses et faire les efforts, ou est-ce qu'à un moment, je vais me dire j'ai autre chose à faire, je veux de quelque chose de plus stable, je veux pas toujours jouer les gardes-churmes, quoi. Je veux pas toujours être la donneuse de leçons ou la maman ou le papa qui explique c'est bon. Non, moi je veux un véritable homme à mes côtés ou je veux une véritable femme à mes côtés et pas quelqu'un qu'il faut toujours recadrer et remettre sur les rails. Vous, de toute façon, on vous dit que vous allez vers la guérison.
et que de toute façon, avec ou sans cette personne, vous fonderez quelque chose de stable et de sécure à condition que vous régliez ce que vous avez à régler. Magnifique. Ça fait 3 fois que ça ressort quand même, hein. Vous avez une immense protection sur vous. Vous vous sentez guidé, de toute façon, vous êtes un être spirituel, hein. Vous savez qu'il y a autre chose, vous croyez aux signes, vous croyez aux guides. Et là, on vous dit, tout est en train de s'aligner. Ce qui se passe là, dans votre vie, c'est vraiment pas pour rien. C'est là pour vous faire retrouver votre pouvoir. Alors, dans ce tirage, il y a vraiment 2 cas de figure. Il y a ceux et celles qui sont dans une relation où rien n'évoluera. C'est-à-dire, il va y avoir des petites évolutions, mais à chaque fois, ça va retomber parce que vous devrez toujours garder un certain cadre et un certain contrôle. Et puis, et donc il y a ceux et celles qui vont rester dans ce type de relation. Et puis, il y a ceux et celles qui vont dire écoute, j'ai envie de vivre, j'ai envie de profiter, j'ai envie d'aimer et de me sentir aimée. J'ai aimé nos moments de complicité, on a passé de bons moments, mais le fait de toujours devoir lutter et finalement de tout porter sur mes épaules, c'est pas ça que je veux et je préfère retrouver mon indépendance et mon célibat. Voyez ? Ouais. Là, j'en ai un qui... Ouais. Il y en a parmi vous qui vont avoir, comment dire, un véritable déclic, qui vont passer de « je suis restée bloquée pendant un temps et tout » jusqu'à une prise de conscience où non, finalement, c'est pas ça que je veux. Je sors du sacrifice, je m'analyse. Alors, je dis pas que ça va se passer du jour au lendemain. Je dis simplement que vous êtes sur ce chemin-là, hein. Ouais. Et l'impératrice. En tout cas, c'est magnifique parce que vous, quoi qu'il arrive, vous retrouvez vos énergies d'impératrice. Tout ça, ça va vraiment vous aider à prendre conscience que la vie, c'est pas... Alors, j'ai un dicton que j'entendais quand j'étais petite et que je trouvais horrible, mais voilà, c'était ce qu'on disait à l'époque, c'était « La vie, c'est une tartine de et on en mange un peu tous les jours. » Vous voyez, la super belle vision de la vie, quoi. Et là, en fait, vous avez fini genre la tartine et surtout, vous vous êtes rendu compte que ça avait un goût odieux et que, justement, le goût odieux, c'est celui du sacrifice. Et que désormais, maintenant, vous voulez du pain, du beurre et de la confiture de votre choix, fraises ou abricots ou framboises si possible. Voilà. Eh ben, vous voyez, c'est ça en fait. Vous redevenez l'impératrice parce que avec cette relation-là, vous bouclez la boucle de je donne tout aux autres et finalement, la vie n'a pas de sens. Waouh! Et là, regardez ça. Quand vous redevenez l'impératrice, j'ai un empereur qui se présente à vous. Alors, est-ce que ça va être la personne du tirage qui se transforme ? Je peux pas vous dire, j'ai pas l'info. Et ça me paraît un peu magique parce que là, on passe de quelqu'un qui avait pas trop de potentiel d'évolution à un empereur. J'ai un gros doute, mais ça peut, ok ? Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que par votre énergie, homme ou femme, vous attirez la bonne personne dans votre vie. Ça, c'est acté déjà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de cet empereur, la grande prêtresse? Ouais, c'est ça. J'adore. La grande prêtresse, pour moi, je ressens une énergie féminine, une défunte qui veille sur vous et qui fait en sorte que... Et là, ah, ok. Alors là, ça va s'adresser aux femmes.
Si dans votre famille, les femmes se sont beaucoup oubliées par rapport aux hommes, si vous avez vu ce genre de schéma, là, on vous dit que en vous guérissant, vous guérissez le transgénérationnel. Donc, ce que vous allez enlever vraiment dans votre vie, ça va avoir des répercussions sur vos filles. Là, je parle vraiment des femmes, de toute la lignée féminine. Et sur ce qui s'est passé aussi par rapport à votre mère, grand-mère, etc. Là, il y a vraiment, vous coupez en fait toute cette emprise toxique masculine qui a empêché les femmes d'être heureuses dans votre vie, donc dans leur vie, pardon. Donc, ouais, c'est du très lourd. Et là, en fait, une fois que vous êtes sur ce chemin et que vous coupez vraiment ça, c'est comme s'il y avait votre mère ou votre grand-mère qui était là pour vous dire, bon, maintenant, t'as bien travaillé et je te récompense avec l'homme qui te mérite vraiment. Vous voyez, c'est très, très beau. Vous allez retrouver, vous inquiétez pas. Si en ce moment ça va pas trop, vous allez retrouver votre belle énergie. Vous allez retrouver votre force. Vous allez pouvoir quitter ce contexte-là qui vous empêche d'évoluer, qui vous empêche de vous choisir et aussi d'évoluer sur le plan professionnel et matériel. Et là, on vous dit que le succès sera au rendez-vous. Donc vraiment, écoutez, là j'ai envie de vous dire, si actuellement vous vivez une situation compliquée et que vous avez du mal à vous en sortir, tout n'est pas de la faute de l'autre. Travaillez sur ce que vous pouvez, ce sur quoi vous pouvez travailler. Vous avez eu des indices dans ce tirage grâce à nos guides. Et lorsque vous faites ce travail, en plus, cerise sur le gâteau, vous purifiez votre lignée, donc comment vous dire, et vous attirez le véritable amour. Donc le jeu en vaut clairement la chandelle. Enfin, ça c'est un avis perso. Après, n'oubliez pas, vous avez évidemment votre libre arbitre. Voilà, je vous fais de gros bisous. Merci de votre présence, merci de votre écoute. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous, ciao.